Salut, c'est Alice. Bienvenue sur la chaîne Alice à ses aiguilles pour le podcast numéro 13. Où est-ce qu'il est mon carnet? Attendez. Oh, ça commence bien, hein? Alors, c'est le bazar partout. Tiens, mon mouton a disparu. Il est tombé? Non, je me suis fait piquer mon mouton. Oh, je me suis fait piquer mon mouton. Bref. Bon, pour ceux qui étaient là avant, ils connaissent le mouton. Mais je crois que ma fille a dû me le piquer. Alors, nous en étions du coup à l'épisode... Ah non, 14. 14, donc bienvenue pour l'épisode numéro 14. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie d'être ici, de venir m'écouter. J'espère que le contenu vous plaît. S'il vous plaît pas, vous abonnez pas. Hein. C'est aussi simple que ça. Et merci encore à ceux qui viennent et qui reviennent. Et qui, bon, ça m'étonnerait qu'il y en ait qui... Est-ce qu'il y en a qui sont là depuis le début de la chaîne? Ça m'étonnerait quand même, parce que ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps et ouais, ça a pas mal changé quand même. J'ai regardé la dernière fois, je crois que c'est en 2017 que j'ai ouvert ma chaîne, donc ça commence à faire un petit temps. Il y a eu des pauses, on parlait surtout de crochet au départ, de couture, etc. La couture, elle a quasi disparu. Voilà. Je vous invite pas forcément à les regarder depuis le début, hein, parce que vous allez dire, celle-là, elle était... je sais pas. J'ai un peu de mal à regarder les premières vidéos. Je les laisse quand même, mais... J'avoue. C'était il y a longtemps. Alors, bref. Trêve de plaisanterie et de blabla, de tout ça. Aujourd'hui, on va parler tricot en cours, parce qu'il n'y a pas de choses terminées à vous montrer. J'ai fini mon test au crochet, donc ça c'est bon, mais je peux pas vous le montrer. Donc, il y avait un terminé, mais vous ne le verrez pas. Donc il y a des petites avancées sur les tricots en cours. Qu'est-ce que je vais vous montrer d'autre? Je vais vous montrer la laine que je me suis offerte pour mon anniversaire. Et je vais vous raconter l'histoire de cette commande qui a été un petit peu compliquée. Quoi d'autre? Oui, puis je vous montre une autre petite chose que je me suis achetée. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous allez les découvrir. Si vous me suivez, vous découvrirez un petit peu moins, mais en vidéo, c'est pas pareil. On commence par quoi? Par celui qu'on aurait voulu terminer, mais qui ne l'est pas. Autrement appelé le Dust Plant Sweater. Alors, je vous ai laissé la dernière fois avec une manche et demie à faire. J'ai terminé ma première manche. Je me suis dit, c'est bizarre, il n'y a pas beaucoup de mailles à la fin de la manche. Je passe ma main dedans quand même pour voir si ça passe, etc. Ça passe, mais c'est serré. Hein. J'ai fait essayer ça à mon mari quelques jours après parce que je n'avais pas forcément le temps avant, j'oubliais à chaque fois. Je me dis, bah, je voudrais que je le finisse, donc je vais faire la deuxième manche et avant de commencer la deuxième, je vais lui faire essayer pour voir si la longueur de la manche ça va. Et s'il passe le bras, alors il passait le bras, hein, pas de problème, mais c'est quand même un peu serré. Il me dit, oh, ça va se détendre quand je vais le porter, etc. Ça ira, tout ça. Ok, donc je prends mon tricot, je commence à mettre les aiguilles sur sur mes mailles en attente de ma deuxième manche. Je lui dis, t'es sûr, hein, parce que c'est quand même serré, hein. Je veux pas que je le défasse et que je refasse une manche, quoi. Non, non, ça ira, machin. Ok, donc je commence ma deuxième manche. T'es sûr, hein? Oui, mais en fait, c'est un peu serré quand même. Ok. Je préfère que me le dise maintenant. Hein. Donc du coup, j'ai tout défait la manche. Donc je n'ai plus une manche... Enfin, en gros, mon pull n'a pas tellement avancé par rapport à la semaine dernière. Puisque j'ai une manche complète à refaire. Et voilà, j'en suis là. Je suis dégoûtée. J'aurais pu être fini, quoi. Ou presque. Bref. J'en suis ici. Donc la manche que j'avais faite, elle était là. Donc j'ai remis un Scooby-Doo. Et la manche que je suis en train de faire, elle en est là. Donc il me reste pas énorme à faire dessus. Voilà, plus une forme normale, hein, parce que clairement... En fait, j'avais le trop de diminution. Parce que, petit 1,
Monsieur Steven West, je l'aime beaucoup, hein. Il fait des jolis patrons, c'est pas le souci, il y a des belles choses. On s'ennuie un peu quand même à force, mais bon, ouais, ça c'est un autre sujet. Par contre, comme je disais la semaine dernière, dans ces patrons de vêtements, on n'a aucune longueur, et sur les manches, c'est démerde-toi. T'as tant de mailles au début, il faut que t'aies tant de mailles à la fin, tu fais la longueur que tu veux, et il faut les diminutions que tu les calcules toi-même. Ok. Alors pour ça, il faut avoir le cerveau un peu frais. C'était pas le cas. Parce qu'en fait, j'avais 22 diminutions à faire, en tout. Et j'ai calculé comme si j'avais 22 rangs de diminution. Donc j'ai fait 44 diminutions au lieu de 22. Il restait 30 mailles. Ça passait, hein. C'était très très serré, ça aurait pu être pour ma fille. Mais ça passait. Il restait 30 mailles, on s'affole pas trop non plus, c'est de la worsted. Hein. Voilà. Mais ça va être beau. J'ai bien avancé, n'empêche, parce que hier au tricoté, j'ai fait tout ça. Je crois que j'en étais là, j'ai fait tout ça. Alors du coup, j'ai pas refait de bonnet innocent, pour innocent, mais en même temps, les copines, elles en ont fait 60, presque 60. Donc j'ai la petite boîte, il faut que j'aille la poser à Mondial Relais. Voilà, donc ça n'a pas énorme avancé. Hein. On espère que la semaine prochaine sera finie. J'essaie de me mettre dessus tous les jours en ce moment pour avancer un peu le truc parce que j'en peux plus. Je n'en peux plus. Donc voilà pour le Dustland. Rien de bien nouveau, vous me direz. Du coup, c'est un peu décevant, madame. Ah bah tiens, je vais vous parler de ça aussi. Qu'est-ce que je porte? Après, je vous parle du deuxième projet. Je porte mon gilet Ferndale de NCL Knits que j'ai tricoté en Gilliatt de Dererum Natura. Et c'est un gilet avec des panneaux de torsade devant, comme ça. Et tout le reste en jersey. J'ai tricoté ça il y a 2 ans à peu près. J'étais enceinte de ma dernière quand je l'ai fini. Il m'allait mieux avec le ventre, je trouve. Parce que c'était plus tendu. Et c'était joli, tendu, les torsades. Bref. Ensuite, je vous remets la photo ici du projet suivant, parce que pour l'instant, c'est pas très parlant. C'est le Shrug Base Camp de Suzanne Somers, Saucy Knits, que je tricote essentiellement dans les laines de Ars Natura et avec 2 couleurs de tricot et stitch. Si vous voulez voir l'ensemble des couleurs, je vous invite à regarder l'épisode d'avant où je vous les montre toutes parce que j'ai pas envie de tout ressortir. Donc je commençais avec le coloris. Alors, Ajna, que je me prononçais mal à chaque fois. Attendez. Où c'est quelle est l'étiquette? C'est là. C'est ça, Ajna. Le coloris Ajna de Ars Natura. Donc il s'agit Ajna. Il s'agit bien du non, le nom c'est le 3e œil. C'est le chakra du 3e œil. Par contre la couleur ça correspond pas au chakra. J'ai vérifié, j'ai fait un petit... j'ai demandé à ma soeur qui est un peu plus calée que moi là-dessus. Et en fait, le violet, c'est le chakra coronal et le 3e œil, c'est l'indigo. Mais là, il n'y a pas assez de bleu pour que ça fasse indigo. Mais c'est pas grave. C'est entre les deux, du coup. Et donc, voilà où j'en suis. Donc, j'avais pas mis de Progress Keeper, parce que moi, je vous avais dit, le Progress Keeper qui est là, c'est pour compter mes répétitions. J'en avancé un petit peu quand même. Hop. Alors ça, c'est tout resserré sur le câble, hein, parce qu'après, au blocage... Oh, je vais y arriver. Ouais, je vais tirer dessus. Hein. Donc on est quand même sur quelque chose d'assez grand, ça arrive à peu près ici. Pour l'instant, l'idée, c'est que la première partie... Ah, c'est doux, c'est chaud, j'adore. Là, je peux pas tirer dessus plus que ça, en fait. Mais si on vraiment... Mais
le marqueur de l'épaule, il est où? Il est là. Si on étend bien le bazar en largeur et en hauteur, là oui, on est déjà comme bien sur l'épaule. L'idée c'est que ça arrive jusqu'ici, avant de mettre les manches en attente et de faire le reste. Là il me reste une petite trentaine de grammes je pense. Bon, je vais pouvoir aller bien loin, et donc la suivante ce sera celle-ci. Alors la question que je me pose c'est est-ce que je fais comme un fade, comme un dégradé comme on fait en faisant des petites rayures, genre je fais 2 rangs d'une couleur, 2 rangs de l'autre, etc. Au moment de changer pendant une dizaine de rangs, une vingtaine de rangs peut-être, et enfin d'aller-retour. Ou est-ce que je fais carrément color block? Vous me dites ce que vous en pensez. À la base, ce que je voulais faire, c'était commencer à alterner les couleurs en faisant de la brioche bicolore, mais ça serait canon. Hein. Mais le souci, c'est que... Enfin, c'est pas un souci, c'est juste que ça me prend un peu plus la tête. Que là, la répétition, je l'ai bien en tête, et il y a le rang, enfin les rangs où on fait les augmentations. Sur le rang retour, il faut décaler son marqueur. Et quand on est sur de la brioche bicolore, le marqueur se place pas au même endroit déjà avant. Donc j'ai un peu peur de m'emmêler les pinceaux et de pas mettre mes marqueurs au bon endroit et d'avoir des augmentations qui soient toutes décalées. Donc je ne sais pas, je réfléchis encore, quoique ça serait joli quand même. Pour passer d'une couleur à l'autre, ça serait vraiment très sympa, je pense. Je verrai ce que je teste au moment où il faut que je change de couleur. Il faut que je pèse mon petit reste là. Je pense que d'ici... quand il me reste, ouais... je me repose la question dans 5-10 grammes. Pour voir comment je fais mon bazar. Je sais pas. Brioche bicolore, color block ou rayure? Dites-moi tout. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ça m'aidera. Mais enfin ça c'est du coup c'est du zéro cerveau. Enfin quand on sait faire de la brioche. Hein. Si vous commencez la brioche, c'est pas zéro cerveau tout de suite. Et je vous conseillerais pas forcément de commencer par un projet aussi gros. Bien qu'il soit pas compliqué. Il y a quand même beaucoup à tricoter. Hein. Moi j'ai 7 écheveaux. Mais ça c'est mon petit zéro cerveau à moi. Ça change du jersey, c'est bien. Et donc voilà pour le deuxième en cours. Est-ce que j'ai autre chose en cours? Non, c'est tout. Hein. Bravo Alice, je suis fière de toi. Il n'y a pas 15 millions en cours. Donc, mission pour la semaine prochaine. On termine le Dustland. Et on avance ça. Et on essaie de rien monter d'autre. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Je voulais vous montrer la laine que j'ai reçue. Début octobre, j'ai regardé... Enfin, j'ai regardé, puis j'ai vu la newsletter aussi, parce que je suis abonnée à la newsletter de Tricot Stitch. Le chat dans la gorge est revenu, hein, à chaque fois. Donc j'ai regardé la vidéo de Tricot Stitch qui montrait ses coloris du mois. Et donc dans ces coloris du mois, il y avait un coloris très varié qui s'appelle Jinxed. Je passe commande. Enfin j'essaye de passer commande, je vais sur son site. Je me dis je vais prendre 2 écheveaux parce que un tout seul je saurais pas comment faire. 2, je peux me faire un petit châle à 2 écheveaux d'une seule couleur, etc. J'ai des idées. Donc surtout j'ai des patrons. J'ai quelques patrons dans ma bibliothèque Ravelry qui pourraient être utilisés avec 2 écheveaux. Donc j'essaie de passer ma commande, je vais pour faire mon paiement via PayPal parce que c'est plus simple, ça serait évite de sortir la carte bleue, etc. Et en fait il y a un bug à ce moment-là. Le paiement, ça me dit retournez vers la boutique et parce qu'a priori, moi je croyais que le paiement n'était pas passé en fait. Je suis allée voir mon compte en banque, ça apparaissait pas. Le paiement était en attente sur PayPal, en attendant de validation de la boutique. Donc j'envoie un mail.
Elle m'a pas répondu tout de suite, mais c'est pas grave, en même temps je me doute, enfin, elle a du travail, hein. Mais pas forcément collée derrière son ordinateur à attendre, même si c'était au moment de la mise à jour, mais bon, c'est pas grave. Quelques jours après, je revérifie, sur PayPal, c'était toujours en attente, par contre l'argent avait été débité de mon compte, donc il était en attente sur PayPal probablement. Et à un moment, je regarde une autre vidéo de Tricot et Stitch, donc là, une semaine, 2 semaines après, je sais plus. Et j'entends Christelle qui dit qu'elle a envoyé toutes les commandes du début du mois. Et je me dis, bah moi la mienne, elle est toujours pas là. Donc je suis ni une ni deux, je lui renvoie un mail. J'ai eu ma commande. J'ai envoyé un mail au moment de la commande. Je sais pas si c'est passé, si c'est pas passé. Est-ce que j'ai mon argent dans la nature, accessoirement ça m'embête un peu. Parce que j'aurais pu l'utiliser autrement si c'est pas là. En gros, est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'en est ma commande et voilà. Et bon, j'ai pas eu de réponse par mail, mais j'ai reçu un mail de validation de ma commande. Donc je me dis, bon, bah cool. J'aurais eu besoin de ces 50 € autrement, mais c'est pas grave. C'était pour mon anniversaire, en fait, que je me les offrais. Je me dis, bah cool, c'est bien, il est pas... C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux, c'est validé, etc. Et du coup, ça a été validé avant qu'elle fasse les salons. Non, c'est même pas ça. Attends, non, ça, je sais plus exactement comment ça s'est passé. Parce que il me semble lui avoir réenvoyé encore un message quand elle a dit que tout ce qui avait été commandé avant les salons était parti. Et c'est là qu'elle me dit, ah oui, mais la tienne, elle est encore en attente. Désolée, machin. Bon, pas désolée, enfin, c'est pas très grave, je voulais juste savoir où ça en était. Et donc, je l'ai reçu. J'ai pris donc la base Stellina, le coloris Jinxed. Et voilà, les petites beautés. C'est trop beau. J'aime trop la base, les bases Stellina, là, ça fait de la paillette, c'est trop beau. Regardez-moi ça. C'est pas trop canon. J'aime. On s'en ouvre un pour voir, je les ai pas défaits encore. J'aime bien faire ça. Alors, hop. Voilà, déjà on le voit en entier. Ouais, donc il y a du bleu, du rose, du vert, des touches un petit peu plus marron. On voit qu'il y a des... Le vert, c'est pas un vert qu'elle a mis, elle a collé du jaune fluo encore. Hein. On voit bien que c'est un petit peu... par là, on voit que c'est un peu... Là, on voit bien que c'est fluo, quoi. J'adore. J'aime. Alors, hop. C'est trop beau. Et voilà, les petites beautés. Là, ça rend pas pareil hein, quand on le voit comme ça. Tac. Je vais faire la même bêtise que j'avais fait avec 1983 quand je l'ai reçu. On va se faire un tour de cou express. Hop là. Non, ça va, c'est joli. Belle couleur. C'est trop beau. C'est un peu lâche. Hein. Là, un petit collier. Ah, ça va être trop. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, Alice, avec j'ai regardé pour l'instant dans ma bibliothèque. Je vais partir sur du NCL Knits, probablement. Je vais soit faire le Manipura, que j'avais eu du coup dans la box, c'était une box de les chevaux solidaires, qu'on avait eu avec le coloris, le jaune de Gaïa. Laine que j'ai revendu parce que moi, clairement, du jaune, je le porterai pas. Et à un moment, j'ai fait un destage et je l'ai revendu. Ma soeur me dit, ah, moi j'aime bien. Bah oui, mais je les ai plus. Si j'avais su qui te plaisait, je t'aurais tricoté un truc. Bref. Je n'ai plus les jaunes, c'est pas grave. Donc peut-être Manipura ou alors le Carver. Alors Manipura et Carver. Un des deux. En fonction de ce que j'ai envie. Sachant que je vais utiliser vraiment mes écheveaux au maximum, je vais regarder lequel j'utilise le plus et lequel va être le plus grand. Parce que bon, 2 écheveaux... Pourquoi qu'avec un écheveau, des fois, on arrive à avoir des choses assez grandes. Je bobine pas aussi serré que Christelle. Enfin, je l'ai fait à la main, ceci dit, elle a peut-être une machine. Mais il est plus grand. Voilà, donc un de ces deux-là, ou alors il s'intégrera dans autre chose, et puis on verra bien. Je me suis fait un autre cadeau d'anniversaire.
qui n'est pas de la laine, mais en rapport avec le tricot. Claire de Laisse Filer, elle a fait, je crois que c'est le... Ouais, le 31. Mon anniversaire, c'était le 30. Et le 31 octobre, elle met un message sur ses stories, comme quoi il va y avoir une promotion de 20% sur sa boutique pour vider un peu les stocks qu'elle avait chez elle qui traînaient, quoi, pendant quelques jours. Et moi, sur sa boutique, chaque fois que je passe, regarder les nouvelles collections, et puis je fais toujours un tour dans les vieilles choses qu'il y a quand même. Et il y avait une pochette en cyanotype pour les aiguilles qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, mais une pochette cyanotype sans la réduction, c'est 70 ou 75 €, quelque chose comme ça. Ça les vaut, mais clairement, j'avais pas le budget. Quand j'ai vu qu'elle faisait moins 20%, je me dis, bah, je vais me faire un cadeau. Je vais me faire un cadeau. Et j'avais besoin en fait d'une deuxième pochette. J'avais celle-ci déjà de chez Claire. Voilà, petite là comme ça avec le petit feutre. Celle-là ça fait peut-être un an ou deux déjà, un peu plus, je sais plus. Voilà, donc on range toutes nos aiguilles. Là j'ai rajouté mes aiguilles fixes dedans là. Là j'ai dans la petite poche j'ai mes câbles et 2-3 bricoles. Vous avez une petite poche ici sur le côté là, pour ranger du bazar. Et elles ont une taille qui est parfaite pour un kit d'aiguilles interchangeables. Donc ça c'est mon kit Xiaogu. Mais j'avais aussi un kit Iya que j'avais acheté avant d'acheter les Xiaogu. Mais il dormait dans une autre pochette. Je vous la montre après, l'autre pochette que j'avais faite. À la base j'avais les deux kits dedans. Et mais c'était un prototype que j'avais fait, et clairement il n'est pas optimal, et il aurait fallu que je matelasse pour le coup, qu'il se tienne un peu mieux, ça aurait été mieux. Et donc il me fallait ceci pour mettre mes Iya. Elle est belle, hein. Elle est trop belle. J'adore, avec le velours là, c'est tout doux. Donc pareil, ça s'ouvre là comme ça, on a un petit feutre ici. Donc là c'est cousu avec un petit point décoratif avec des feuilles. Voilà, c'est ton sur ton, hein, mais de près ça se voit. J'ai encore pas mis de trucs là. Ouais, et vraiment on a le détail. Je sais pas ce que c'est comme plante ça, mais c'est trop joli. Et donc voilà l'intérieur. Donc j'ai mis mon kit. Donc pareil, hein. C'est le même format, mais vous avez vu comme c'est trop joli. Et celle-ci par contre elle est matelassée. La première elle l'était pas, elle matelassait pas encore. Donc là c'est vraiment, ça se tient bien quoi. Je sais pas ce que je préfère. J'aimais bien l'autre aussi, mais celle-là du coup elle est costaud, elle est lourde. Et donc voilà, donc là j'ai toutes mes aiguilles. Ici j'ai rajouté les petites aiguilles qui traînaient dans ma pochette à côté. J'ai une mini circulaire, enfin une 30 cm en 3,5 qui traînait sans son emballage, que je sais pas où il est. Et puis une autre aiguille de 2,5 qui traînait aussi. Hop, et donc, hop, dans la petite poche zippée, j'ai mes câbles. Mes embouts d'aiguilles, les petits pandas pour les grosses aiguilles. Ils les font plus ceux-là je crois, les petits pandas. Et j'en ai des qui se vissent sur les câbles. Comme ça là. Les petits pandas, puis en fait il y a ça. Et comme ça on le visse au bout et ça bloque les mailles. Hop. Et voilà. Ma jolie pochette. Avec sa sœur. Toudou. Non, elle aime pas le bleu. C'est pas vrai. Si, moi j'adore. C'est trop beau. Ça c'est celle-ci du coup était moins chère puisque c'est un tissu qui est déjà tout imprimé, etc. Là il y a plus de travail parce qu'elle travaille de cyanotype, ce qui explique la différence de prix. Mais avec moins 20%, bah, j'ai pu me permettre ce petit cadeau. Toc, je range ça dans ma grande pochette parce que ça en fait, hop, c'est dans ma trousse El Gaia. Elle est parfaite pour ranger ce bazar. Ça rentre, les deux petites trousses rentrent dedans. J'ai mes mini aiguilles, les kits comme ça là. Hop, j'ai ça, puis j'ai d'autres aiguilles. Les mini circulaires fixes, etc. que j'avais avant. Des aiguilles à torsade en double.
Et je sais pas si vous avez suivi, ou est-ce que j'en ai parlé en vidéo, je me rappelle pas. Quand j'ai testé le pull patience pour By Night, j'ai eu la torsade, en fait, c'est une torsade qui est sur 5 ou 6 mailles, je crois, et en fait, la maille du milieu, enfin, on croise les deux au-dessus, puis il y en a encore au milieu, une ou deux, je me rappelle plus. Donc clairement, il faut une aiguille à torsade, parce que moi d'habitude, je tricote sans aiguille à torsade, pour faire ça, j'en ai pas besoin. Mais celle-là, j'en avais besoin. Et ça devait être... C'était planqué, je ne sais plus, certainement dans le fond de la trousse. Pourtant, j'ai tout retourné, je ne l'ai jamais retrouvé. J'ai été à Mondial Tissu pour racheter la même chose, quoi. Les couleurs sont inversées, c'est tout. Et je me sers quasi jamais d'aiguille à torsade. Voilà, voilà. Bon, bref, dans ma trousse, il y a tout mon bazar, mes petites aiguilles, quelques Scooby-Doo, ce genre de choses. Mettre ça là. Et donc mes crochets, oui, c'était là-dedans avant. Voilà, une petite trousse comme ça. Là j'ai mis mes crochets de façon provisoire parce que en hauteur je peux pas tous les rentrer dedans. Donc c'est une trousse comme ça où en fait à l'intérieur j'avais fait des pochettes avec où on glissait les aiguilles comme ça. Et j'en ai 3. Avec sur la dernière j'avais mis des choses plus larges. Donc là j'ai mis mes plus gros crochets qui rentrent bien. Voilà, c'était ce système-là. C'était un prototype qui était plutôt pas mal quand même, mais clairement, voilà, à peaufiner. Donc en fait, j'ai des petites pochettes comme ça dedans. Vous voyez, on a tous les... hop, puis j'en ai 2 avec des espaces pas trop gros. Là, j'ai un trou parce que... 4... Il me manque mon 4,5, je sais pas où il est. Ah si, il doit être sur un projet que j'ai pas fini. Mais clairement, ceux-là, ils rentrent pas. Enfin, si ça rentre, mais... enfin, ça rentre comme ça. Mais vous voyez, en hauteur, on est carrément plus haut. Et du coup, je peux pas fermer la pochette. Donc, je suis obligée de les mettre comme ça. Bref, il faut que je repense à un rangement pour mes petits crochets. Hop. Parce que j'ai une belle collection et ils sont pas bien rangés. Oh, j'y arrive pas. Voilà, ça y est. Et voilà pour tout ce qui est relatif au tricot. Donc si l'aquarelle ne vous intéresse pas, je vous dis au revoir et je vous dis à la semaine prochaine. Pour ceux qui veulent voir l'aquarelle, on se retrouve tout de suite. Le cadrage a peut-être changé. Je suis allée faire un truc, je suis revenue, j'ai tapé dans le pied. Bref. Aquarelle. Alors, aquarelle, on était sur les thèmes des abonnés. D'ailleurs, je vous demande tout de suite... Allez, et puis vous. Non, si vous avez d'autres idées de thèmes, n'hésitez pas, il m'en manque encore une dizaine pour finir mon carnet. On y est presque. On est quoi, le 10? Il me reste une vingtaine de pages, je crois. Et j'ai pas encore 20 thèmes. Après, j'ai une abonnée qui m'a envoyé, enfin une tricopine qui m'a envoyé un post Instagram où il y a plusieurs idées dessus, mais j'ai pas regardé de plus près, ça j'avoue. Mais n'hésitez pas à mettre des thèmes. Alors, on en était du coup au thème des abonnés. Le premier que j'ai fait, c'était une suggestion de Ghislaine ou Guylaine, on dit comment? Ça dépend. Sur YouTube, qui me proposait de peindre un pull en jacquard avec une torsade sur les manches. Elle est pas beau. Elle est pas beau, mais il a le jacquard et il a les torsades. Je suis pas super fan du résultat, mais c'est pas grave. Et puis j'avais déjà fait un pull là. J'avais déjà fait un pull. Il était plus beau celui-là, mais du coup c'était plus une vue plus près et c'était pas... C'est bon, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai choisi dans les thèmes, parce que je les fais pas dans l'ordre d'arrivée, hein, je les fais en fonction de mon envie, ce qui m'inspire au moment où j'ouvre mon carnet. J'ai choisi les 2 jours suivants. Ce sont des thèmes de Princesse Clarinette qui me les a proposés sur YouTube. Le premier thème, c'est Outlander. Là, je suis super contente, quoi. À part que j'ai repassé avec un feutre un peu plus gros que ce que j'avais fait au départ et que
c'était pas indispensable. Mes arbres sont pas extraordinaires, mais on reconnaît l'endroit. Si vous avez vu Outlander ou que vous êtes allé en Écosse, ce sont les pierres droites de Craignadoon. Et pour ceux qui ne connaissent pas Outlander, Outlander c'est l'histoire d'une femme qui à la fin de la Seconde Guerre mondiale part en vacances avec son mari qu'elle n'a pas vu depuis le début de la guerre. Donc au final ils se connaissent très peu, et qui va visiter un petit peu l'Écosse, etc. Pendant que lui fait des recherches sur l'histoire de sa famille, et elle aime les plantes, elle est infirmière, elle est infirmière pendant la guerre, et elle aime les plantes, etc. Et donc dans leur visite, ils vont voir du coup cet endroit. Il se trouve que c'est à Samain, et donc il y a le soir des personnes qui se sont regroupées, etc., qui font des danses, etc., tout ça. Et elle y retourne en fait le lendemain parce qu'elle a repéré une fleur qu'elle voulait voir de plus près, ou je sais plus trop pourquoi. Et en s'approchant de ces pierres, elle entend une espèce de grondement, et elle s'approche jusqu'à toucher la pierre, et elle se retrouve propulsée 2 siècles avant. Donc dans l'Écosse des Highlanders, et voilà, là débute toute son aventure. Craignadoon. Alors la première saison, il y a beaucoup de scènes, franchement, moi ça me saoule. Je suis un peu comme Lollipelote là-dessus. Le cucu, ça m'intéresse pas. Voilà, il y en a un peu trop dans la première saison, à mon goût. Mais il y a des jolis paysages. Voilà, en général, je me concentre sur mon tricot quand ça ne m'intéresse pas dans l'écran. Oh, bon, d'accord, allez-y, faites votre affaire. Je continue mon rang. Bref. Deuxième thème de... Voilà, Outlander, c'est fini. Bientôt, il y a la suite qui arrive. Hein. Moi, je viens juste de finir la première saison. Je serai pas du tout à jour pour la suite. Donc, il faut que j'essaie de pas me spoiler la fin de l'histoire, parce que je vais pas repartir cette saison plus loin pour... je vais me recontinuer jusqu'au bout, puis je verrai ce qui est sorti après. Deuxième thème de Princesse Clarinette, animal préféré ou animal totem. Alors je suis partie sur mon animal préféré, qui je ne sais pas si c'est mon animal totem, mais c'est une petite loutre. Elle est pas trop mal. Je me suis servi d'un... là j'ai fait d'après-photo. J'ai pris une photo, j'ai regardé, j'ai analysé les ombres, les machins, les trucs. J'ai fait mon truc à partir d'une photo. Et là c'était plus ou moins un tuto de comment dessiner une loutre, qui nous expliquait comment la dessiner. Donc, voilà. Juste pour le dessin. Après, la couleur, c'est moi. La couleur, c'est moi. Suivante. C'est une proposition d'Emmanuel H1R, ici sur YouTube aussi. Les 2 prochaines, d'ailleurs. Ce sont des thèmes qu'elle a proposés. C'est marrant, je les ai toutes faites par 2. Le premier, c'est Galaxy. Alors ça, je me suis éclatée. J'ai ressorti du coup la grosse palette et pas juste la palette d'automne, parce que ça méritait du fluo. Et je me suis acheté des feutres, vous savez, des feutres qui ont deux pointes, une pointe pinceau et une pointe feutre. Je les ai achetés ceux d'Action. J'ai acheté toute la collection, il y en a 60. Ça m'a coûté moins de 20 €. Enfin 19,90 €, quelque chose comme ça l'ensemble. Et du coup j'ai plein de couleurs. Donc là j'ai rajouté tous les petites étoiles, là c'est du feutre. Voilà. Parce que voilà, au final je me rends compte suite à tout ça que je ne suis pas juste aquarelliste, que j'aime bien les autres médias aussi, et que j'aime bien ajouter, faire des illustrations avec plusieurs médias, parce que ça, je trouve, ça rajoute un petit truc. Donc là je me suis bien amusée. J'ai utilisé quoi comme couleur? J'ai utilisé, je crois que ce ne sont que des couleurs de la nouvelle vague couleur. Le bleu, c'est le bleu Andromède, le rose flash, et ensuite à l'intérieur j'ai du jaune Sonia et du... Comment il s'appelle? Pomme, je sais pas quoi. Pomme verte, peut-être, je sais plus. Voilà, je me suis bien amusée. J'aime trop le résultat.
Et ensuite, le thème suivant. Alors, ceux qui s'intéressent un petit peu, qui peut-être pour les débuts. Je sais pas s'il y a des débutants d'aquarelle qui me regardent, ou des gens qui voudraient s'y mettre. On est sur du mouillé sur mouillé, là. C'est ma technique préférée, j'aime trop ça. Parce que le pigment, il s'amuse, il fait ce qu'il veut. Et donc là, j'avais mouillé vraiment... en fait, voilà, j'avais laissé une bande au milieu, pas mouillée, et j'ai mouillé les deux côtés pour pouvoir ensuite voilà, mettre mes couleurs, le bleu, le rose, et ensuite faire ma galaxie au milieu. Voilà. Le thème suivant, c'était avoir la main verte. Alors, je suis super contente de ma main, parce que la main, c'est un petit peu chaud à dessiner. Voilà, des gros doigts, mais c'est pas grave. J'aime bien. Donc là, c'est pareil, j'ai rajouté du feutre. J'ai refait en fait le tour de la main au feutre, du coup, en couleur qui correspond. Parce qu'en fait, vous voyez, avant, jusque là, on a tous les traits que je pouvais faire au stylo fin ou quoi que ce soit. Ils sont en noir, parce que j'ai des stylos noirs. Et là, j'ai fait du coup le bord, on voit pas ma bouche, le bord en couleur qui va correspondante, et pareil pour le bleu ici, j'ai fait un petit peu contrastant, mais pas noir. Tout le reste c'est de l'aquarelle. Je la trouve mimi celle-ci aussi. Franchement, je suis assez contente de moi. En fait, je m'amuse et j'aime bien ce que je fais. Donc c'est cool. Après, je sais que c'est perfectible et que c'est pas parfait et que... Mais je suis partie sur l'optique de... En fait, c'est un loisir, c'est plaisir, je sais que je peux faire encore des progrès, il y a une grosse marge de progression, mais j'aime bien mon style. Voilà. Alors, les deux thèmes suivants, c'est ceux de Josie Hobbies, que j'ai déjà eu la chance de rencontrer, qui était venue tricoter à Chartres avec nous une fois, qui en fait fait partie du tricoté des Ramboli Laine à Rambouillet. Je suis très gentille. Quand est-ce que tu reviens d'ailleurs? Tu viens nous voir un jour? Donc le premier, c'est Animal de la forêt d'automne. J'ai fait un petit renard. Pareil, hein, j'ai cherché des tutos pour dessiner, pour le dessin, parce que, enfin, sans modèle, Alice, elle sait pas faire un renard sans modèle. Donc là, voilà, je suis allée sur le tuto vraiment où en fait on mettait les formes, genre le cercle de la tête, comment le faire, et puis après bon, on se débrouille. Mais ça ressemble pas trop mal à un renard. La tête elle a une forme un peu étrange, mais ça manque de volume en fait sur le museau, je pense. Surtout. Mais bon, il est mignon quand même. Et je l'ai fait assis dans des feuilles d'automne, avec un ciel un peu gris. Du mois de novembre, quoi. Et le thème suivant, c'était Rouge-Gorge. Alors lui, je l'aime beaucoup. Franchement, je suis super contente. Il est très très mignon. J'aurais pu insister un petit peu plus sur les pattes, un stylo un peu plus foncé. Un peu plus épais là pour le coup, mais il est trop chou. Je suis trop contente. Non, parce que si vous avez suivi mes podcasts... Il y a quelques temps, j'avais fait un oiseau dont j'étais pas du tout contente. Et j'aime trop les petits oiseaux comme ça, en fait. Petit rouge-gorge trop chou. Donc ça, pareil, j'ai suivi un tuto pour le dessin. Le dessin, en fait, on nous montrait les formes, la tête, le corps, comment placer à peu près le truc. Et il y avait une branche aussi. Elle n'était pas tout à fait placée comme ça sur le truc. Elle était là. Et puis après, j'ai fait un tronc parce que sur le fond blanc, je trouve qu'il était tout tristoun. J'ai mis de la couleur. Et donc la dernière aquarelle, ça c'est pas un thème d'abonné. C'est ma fille qui est passée par là. Maman, moi aussi je peux mettre un thème dans ton carnet. Je lui ai dit, vas-y. Et elle m'a mis le thème Un gros câlin de maman. Alors, c'est celui que j'ai fait hier matin. Thème de ma Élise à moi. Donc une maman qui fait un câlin à sa grande fille. Et voilà. Et puis c'est tout, il reste plein de pages blanches. Et il me reste quand même encore quelques thèmes que j'ai pas fait. Et
la suite la semaine prochaine. Là, je pense qu'on en a jusqu'à la fin du mois. Donc, à la fin du mois, mon carnet est terminé. Je pourrai en entamer un autre. Et ma copine Bella, je connaissais peut-être les pérégrinations de Bella, ou Bella et ses pérégrinations, enfin, un truc comme ça, que je sais jamais dans quel sens ça écrit. A proposé, elle a fait une petite... un post sur Instagram, elle en a parlé dans son dernier épisode de podcast là, podcast vlog plus podcast parce qu'elle est assise devant sa caméra, bon, bref on s'en fiche du nom, a proposé des thèmes pour l'avant, pour le mois de décembre, aquarelle, dessin, collage, on a même une copine qui lui a proposé, elle a dit ouais ça m'intéresse mais je le ferai bien au crochet, donc au crochet faites vos décos de Noël avec, enfin c'est c'est une bonne idée quoi. N'hésitez pas à nous rejoindre. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez mettre un message à Bella sur son Instagram. Ou sur... Je suis en train de chercher mais je trouve pas, attendez. J'ai fait une capture d'écran. Ou sur sa chaîne YouTube quand elle en parle. En fait l'autre jour elle m'a envoyé un message. Si je te dis Noël, à quoi tu penses? Donne-moi des mots qui t'évoquent Noël. Bon, moi, je suis pas du tout dans le délire. J'ai dû lui en donner 3. Ah bon, c'est pas grave, c'est toujours ça. Mais elle a fini par trouver les autres. Attendez, j'enlève ça parce que ça, voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà, donc c'est Bella Créa. Le commentaire, c'est moi. Il dit, moi, je suis là, j'arrive. Donc, on va pouvoir... En même temps, c'est écrit... Enfin, le hashtag, c'est un hashtag aquarelle. Mais rien n'empêche d'en rajouter d'autres avec le challenge décembre 2024. Mais il va falloir que je réfléchisse aux couleurs. J'étais pas encore dans Noël, moi. J'attends un petit peu. Mais il y a sûrement des petites couleurs qu'il va falloir trouver. Dans les thèmes, on a sapin ou pull. Pull encore. J'en ai marre des pulls. Enfin, je n'ai pas marre des pulls, mais j'en ai marre de peindre des pulls. Bon, je ferai un pull de Noël, c'est pas grave. Paysage enneigé, ça c'est pas évident à peindre. Flocons de neige, boule de Noël, chocolat chaud, rouge, étoile, bougie, pomme de pin. Ça c'est pas évident à peindre la pomme de pin. Mais comme ça je pourrais voir ma progression par rapport à quand j'ai démarré. J'en ai fait une qui est juste là, mais elle est vilaine. Poinsettia, couronne de l'Avent. Ah, poinsettia, je le vois bien. Ouais, j'ai une idée. Tout en transparence. En superposition, ça peut être sympa. Couronne de l'Avent, Père Noël, bonhomme de neige, cadeau, lutin, reine, pain d'épices, gui, chaussettes de Noël, sucre d'orge, déco de Noël et lettre au Père Noël. Alors lettre au Père Noël le 24, il va pas avoir le temps de préparer les cadeaux le Père Noël. Mais c'est pas grave, moi je l'aurais mis au début du mois. Mais là si tu passes par là, dis-moi, est-ce que je peux les faire dans le désordre? Ouais, dans l'ordre c'est pratique aussi, ceci dit, ça me permet de ne pas avoir trop à réfléchir. Attends, qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Bref, on va arrêter de parler pour rien dire. Et voilà pour l'aquarelle. Lecture, alors lecture il n'y en a pas eu beaucoup, j'ai continué un petit peu Blackwater, mais pas beaucoup, j'ai dû lire 2 chapitres. Et j'ai lu autre chose, mais je peux pas vous en parler spécialement, enfin particulièrement. En fait, quand est-ce que c'était? Lundi, je suis allée en ville pour chercher les lunettes de mes enfants. Et je suis tombée sur un pote que j'avais pas vu depuis longtemps, mais longtemps. Ça faisait au moins 2 ans que je l'avais pas vu. Et j'étais trop contente. Ça m'a fait trop plaisir de tomber sur lui, franchement. C'est ça, en fait il y a des gens, on les voit pas pendant longtemps, mais en fait ils nous manquent sans qu'on s'en rende compte. Et c'est quand tu les revois, tu fais, on se voit pas assez. Et en fait il est en train d'écrire un livre. Je dis, bah, tu veux que je lise?
Ouais, j'ai les deux grands qui étaient à côté de moi. Ouais, nous aussi, on va lire, on va lire, on va lire. Et je les lis d'abord et après je vois si je peux leur faire lire ou pas. Pour l'instant, c'est accessible aux grands enfants. Grands enfants, ados, je pense que oui. Il faut que je lise la suite un peu pour voir vers où ça va. Mais le début, ça m'a beaucoup plu. J'ai fait mes petites corrections sur la feuille. Je l'ai imprimé parce que je voulais le mettre sur ma liseuse et en fait le PDF c'est écrit trop petit, j'arrive pas à lire. Du coup j'ai imprimé et je fais mes petites corrections dessus, comme ça je leur donnerai puis là tu peux faire ça, là tu peux faire ça. Je suis pas éditrice, mais non, parce que je pourrais pas faire ça tout le temps. Je lis pas assez vite pour être éditrice, je pense. Mais c'est un exercice qui me plaît bien, en fait, de découvrir un truc et puis de te dire, tiens, là, j'aurais pas mis de virgule, là, je sais pas, tout. Mais oui, il y a du potentiel. Franchement, c'est une lecture qui est très agréable. J'ai hâte de lire la suite, en fait. Il faut que j'arrive à trouver le temps, parce que j'ai même pas fini le premier chapitre, il me reste une page, mais... Et pour l'instant, j'ai les 3 premiers. La suite arrivera après, mais j'aime beaucoup. Et j'espère qu'il va réussir à aller au bout et à trouver un éditeur. Parce que je pense qu'il y a moyen que ça plaise. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus pour le moment. Peut-être qu'un jour je viendrai et je vous dirai, regardez, il est sorti le livre de mon copain. ça me ferait trop plaisir. Voilà. Si un jour il l'édite, je lui ai proposé de lui lire, hein, de faire la version audio. Ça me plairait trop. Je suis équipée. Hein. Celui-là, il n'enregistre pas pour les podcasts parce qu'il ne marche pas sur la caméra. Mais je m'en sers pour... je lis un livre pour mes neveux, qu'on a commencé cet été. Que j'enregistre au fur et à mesure quand il y a vraiment du vrai silence à la maison. Sauf que j'ai fait qu'un seul chapitre quand j'étais toute seule pendant les vacances. Il faudrait que je me motive un peu, sinon il va mettre 4 ans à le lire. Mais c'est un exercice que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que ça me ramène à mon passé de comédienne et sans le corps, du coup il n'y a que la voix, mais c'est cool. Je vais vous laisser ici et je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la prochaine. Salut!